sommes dimanche le 27 août 2023, exactement 18 heures passées de 5 minutes ici à Kinshasa. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, non? Bien sûr, ouais. Nous sommes au mois d'août. Bon, vous savez, pour les habitués, ceux-là qui savent et connaissent le programme, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi la tribune du savoir? Aujourd'hui, a un peu pris beaucoup de temps. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Fidèles téléspectateurs, nous vous présentons toutes nos excuses. Puisque nous avons déjà pris l'engagement d'être là pour vous servir, eh bien, nous serons et nous sommes là. Alors, ce soir, je voulais dire, 3 invités de marque, comme vous le savez. L'actualité oblige. Aujourd'hui, nous voulons parler quand même de la RDC. Nous voulons parler de la question de la sécurité. Nous voulons parler de la situation de la révision constitutionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, ça sera l'objet, le sujet phare de notre émission. Réviser la Constitution, pour quelle finalité? Est-ce qu'à ce jour, si on révisait la Constitution, ou on doit réviser, parce qu'il y a les uns qui disent la Constitution de la RDC, on ne peut pas les toucher en période électorale. Les autres disent qu'on peut réviser on peut faire la révision constitutionnelle à n'importe quel moment, comme on l'a fait pour la Constitution française. Les uns et les autres disent que si on révisait la Constitution, ça serait à l'intérêt des politiques. Et les autres aussi disent que la Constitution doit réviser parce que le Congolais, on doit les sortir de cette situation. Alors on doit les sécuriser avec des textes costauds. Alors, que dit maintenant le son de cloche au niveau de l'Union sacrée de la nation, au niveau de l'opposition? Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, Neville Niamassoula. Neville Niamassoula est cadre ou membre, si vous voulez, de l'ECID. L'ECID, c'est un parti politique cher à Martin Fayoulou Madidi. Je ne sais pas si à ce jour, député national, toujours, il est toujours député national. Bien évidemment, voilà, c'est ça l'homme de la vérité des urnes, mais il reste toujours député national, je crois. Bienvenue. Alors bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous êtes les rares des personnes qui acceptent que Martin Fayoulou est député national. Effectivement, il est le président élu par le peuple. Et il siège toujours à l'Assemblée nationale? Non, il a délégué un membre de notre parti. Ah, donc il a été élu comme député national, ça c'est ce qui est sûr, ça c'est vrai. Donc il avait postulé et au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation et au niveau de la présidence. Ouais. Alors on va aussi parler de tout ça, parce que Ming Bolobaï, que non, il ne faut pas qu'on a postulé à niveau, à postuler, mais on parlera de toutes ces questions. Merci beaucoup d'être déjà là. Alors, il y a aussi de l'autre côté Gustave Luanga, pardon. Lui, il est membre de le parti Envol. Voilà. Et c'est là où il est membre des cadres là-bas. Je vais le saluer aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, c'est la énième fois qu'il soit à la tribune du savoir. Bonsoir, messieurs Gustave, et bienvenue. Bonsoir et merci, monsieur John, pour votre invitation. Vous avez bien dit au départ que le peuple congolais face à des situations un peu alarmantes et que soudain, voyez-vous, il y a des sujets qui s'interposent, révision constitutionnelle, insécurité, et donc plusieurs sujets à la fois s'interposent et nous devons nous poser des questions sur comment le peuple congolais reçoit-il ces questions-là, comment le peuple congolais peut-il apercevoir ces sujets-là à ces moments préélectoraux. Et donc, je suis très content de répondre à votre invitation pour un peu décortiquer tous ces sujets-là. Merci beaucoup, Gustave Luanga. Alors, nous sommes là, on va tenir cette émission. Portez-vous bien, soyez heureux. Aujourd'hui, c'est dimanche. Beaucoup de gens, bien sûr, bagaïna culte, etc. Et on aura aussi Moïse Mabika Chibamba. Il sera là.
Lui, il est membre de l'UDPS à Ozalawana. Nous sommes en train de l'attendre. Sûrement qu'il est un peu bloqué quelque part, mais en tout cas, d'un moment à l'autre, il sera là. Et le samedi au Kawana. Alors, on va déjà commencer avec quelques sujets d'actualité. On parlera, je vous ai dit que les sujets forts, on parlera sur l'opportunité de la révision constitutionnelle à ce jour. Il y a un professeur qui a pignon sur rue, bien évidemment, qui a vraiment fait des grandes réalisations dans le pays. C'est un historien au nom du professeur Naïwel Isidore. Lui, il a fait des propositions autour d'une révision constitutionnelle avec quelques dispositions de la constitution qu'il a donnée. Mais n'empêche, les Congolais qui appartiennent à des partis politiques vont réagir aussi par rapport à ça. Mais je pense que avant d'arriver par là, on va prendre quand même quelques sujets d'actualité. Alors, je vais arriver. Ndeko Gustave Luanga. En vol, comment ça se porte? Comment va Délice Sanga? Toujours en tournée? Il est déjà à Kinshasa? Le président Sanga est ici à Kinshasa. On prépare le congrès qui sera à Kisantu. Et donc le parti en vol se porte à merveille. Congrès qui portera sur? Bon, sur le choix qui sera désigné comme... Qui sera désigné candidat président de la République? Tout à fait. Puisque vous savez que le parti en vol, on l'appelle autrement parti éléphant. C'est un parti, le seul parti politique actuellement qui a un projet sérieux qui s'appelle la refondation du Congo. Et donc, si le Congo est refondé, vous avez écouté avec moi, M. Tshisekedi dire qu'il est Moké Koufa. Et donc, ce que Moké Koufa, alors qu'il devrait proposer une solution pour le faire ressusciter, mais il n'a rien fait. Et donc, le camarade Dili et nous tous de l'envol, nous avons proposé la refondation du Congo pour donner au peuple congolais et au Congo. Allez-y. Non, écoutez, Martin Fayulu, c'est un Congolais qui a une tête. On ne peut pas comparer M. Martin Fayulu et quiconque dans un pays, puisque lui, comme Délice Sanga, sont des Congolais qui ont des têtes et qui ont de savoir-faire et savoir réfléchir. Pour la ligne on ne peut pas comparer comme M. Déli avec les pouvoirs de l'Angelo, non. Pour la ligne la opposition, tout Bobimisi candidat comme même la dernière fois, on postule, chacun postule là où il est. Il n'y a pas de candidat commun de l'opposition. Au départ, nous devons porter nos candidatures, nos candidats, et c'est par après que nous allons analyser sur qui peut être candidat commun de l'opposition après que nous avons déposé nos candidatures. Puisque à ce moment-là, le pouvoir Tchilengelo va avoir d'alibi pour pouvoir l'écarter si on ne pouvait qu'aligner un seul. Et donc, vous allez dépenser de l'argent? Non, pas dépenser de l'argent parce que nous savons le régime Tchilengelo, c'est un régime aux abois, c'est un régime qui veut voir les diables partout, un régime qui veut voir l'opposition, un régime fini. Merci, Neville. Boni Eside. Eside, Ezaka na kati ya Lamuka? Léo Lamuka, ils ont combien de partis politiques? À Lamuka, tu as 5 partis politiques. Na envol Pesali? Envol Azate Nakati. Ah, ok. Oui, parce que la plateforme électorale, il y a 2018. Bon, comme vous avez 5 partis, banane. Tu as un parti, il y a Prince Pengé. Tu as un parti, il y a. Des Congo. Ouais, tu as un parti, il y a Professeur Kalele. Parce que tu as Ebele. Na lingi na lo baboye. Na bosanaki et lokomoko. Tu es awa pour na peuple. Na lingi na saluer peuple congolais, bipa nyoso bazali koyoka biso na pesi ba mbote belé sans oublier bande kona biso bazokufa na est kuna tongo pourquoi par les rebelles fondé ya régime oyo ya Kisekedi. Et si des amalamu na saluer ndeko Martin Fayulu président élu l'aigle du monde oyo azomona makamnyoso na musika tolobi toza posa liboke wana metolingizo banakati liboke wana eloko nini ezali mbisi nyama nini eza na kati wana. Alors ndeko mususu bazo comprendre. Alors on va directement prendre la première page. On va commencer avec ces refus
nani décidé balobi bakozwa parte na processus électoral. Processus électoral les alliés kokende na décembre awa parce que le 5 bako fongola siko ba candidat pour na ba élection pour na ba députation je voulais dire présidentielle ba candidat président de la République qui a déposé ba ni na bango ba dossier na bango bino bozozwa pas na processus wana te. Comment voulez-vous changer les choses tout en étant hors jeu? Merci de vos journalistes. Biso toza un peu ça tokende na élection. Mais ça n'a pas préalable au biso to sengi na seni. Parce que seni selon la loi seni asa indépendant. Asa na parti prité. Toloba ki boy depuis 2022-23 au biso tozali. Bande kodeni se sanga ba Moïse Katumbi bazalaka na pouvoir. Tolobi te revoir seni parce que ba fight eza ebele. Tolingi lisusu te tozo ba résultat oyo ba nomaki monsieur Félix Antoine Tshisekedi président oyo peuple elinga kité. Tolingi lisusu te vérité désir ne se répéter. Mais tu remarquer seni ba rejeter demande d'abisso. Toke musika websa ba d'accord. Comme vous répétez, vous rejetez demande d'abisso, tous en aposa, toke les élections, biso nous sont ensemble. Parce que ezali loi ezo kopé sa biso nzela que tous les partis prenants faut ba kende na élection. To ça la audit ya fichier électoral. Pourquoi? Parce que to yebite ba obayaki auditer. Bazalaki ba copain ya Denis Kadima parce que asa technicien asa observateur. S'il vous plaît, les gens qui ont audité le fichier électoral ne sont seulement pas tous congolais, mais il y a aussi ceux-là qui étaient étrangers. Nengi singama ki na bande comme sous Denika de Mayamba ki bango nyonso bazalika ba congolais te. Pourquoi vous refusez cet audit du fichier qui a déjà été fait? Mon frère, l'audit de ce fichier-là a été mal fait. Mal fait. Pourquoi je dis ça? Tant on va faire audit et Sengeli ba repé sa rapport il quand même dans les médias que oui tu ça la audit. Imagine ba ça l'audit pendant 3 jours. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un résultat malam? Est-ce que vous avez 3 jours wana ba pesi rapport que non c'est vrai machine est bien boya pour participer à l'élection pourvu que oya ko gagner a gagner ba ça les amote. Depuis ce tolobi boye to benga ba expert internationaux. O ba koki ko ya expert international bino ngabo benga ba oya wapi? Tolinga benga ba américain, tolinga benga France, tolinga benga même. Mais bobo ya canon ingérence, yango wana bozo recourir à ingérence yango. Ndeko ki savoir, je vais un peu vers vous. Aujourd'hui Martin Fayoulou, c'est vrai que vous n'êtes pas de là. Bino vous participez parce que vous alignez ba candidat à tous les niveaux. Bozo bimisa candidat na bino président de la République. Martin Fayoulou boy ku kota na kati ya processus électoral. Bino pe boza na kati opposition, ba on peut boza na kati opposition. Aponi nzela malamu to il fallait rejoindre bino conseil aux OPSAE ndeko Martin ya ko bunda na kati ya ko bunda libanda teto vous allez ko pesa simbisi na nzela ya aponi wana. Non, je n'ai pas de conseil à donner à monsieur Fayoulou Madidi. Ce qu'il fait, il le sait avec maîtrise. Donc je n'ai pas de conseil à donner à monsieur Fayoulou. Mais avec une expérience à ce jour, je n'ai pas de conseil à lui donner. Alors qu'est-ce que moi je vais dire? Pour nous, au niveau de l'envol, nous ne pouvons pas lutter hors sujet. Nous sommes dans les sujets, nous sommes dans les élections et nous luttons dedans. Nous luttons pour commencer à dénoncer, à voir ce qui est dedans. Moto oyo azale banda ya ndako aibite ndako sika itangaka. Siko pona ndako ni omoni ke mbola enoke liokuna. Oyebi awa etangi comme ça lobi omega kocha col to omega kocha eloko moko poke tolwana e bonga libela. Et donc c'est pourquoi nous sommes dans les élections, mais nous ne sommes pas là pour cautionner la tricherie, la escroquerie électorale que M. Kadima pourra, je dis bien pourra, orchestrer ou non. Donc, nous sommes dans les élections, nous ne faisons pas la politique de chaises vides, nous sommes aux élections et le peuple congolais à qui nous avons confiance va se décider, va se lever, va se prendre en charge
pour que Congo na biso et bonga, Congo na biso et longwa na maboko ya bayi IDPS ou bata ba équation comme a dit M. Kabound, ba mes gestionnaires comme a dit M. Kabound, ba compétents comme a dit M. Kabound. Alors, c'est pourquoi nous sommes aux élections et nous sommes un parti, seul parti, comme d'autres partis d'opposition, qui avions aligné des candidatures à tous les niveaux à ce moment-ci, et nous sommes déterminés pour gagner, remporter haut la main de la base au sommet. Et nous allons laisser aucune seconde à M. Kadima de pouvoir manipuler les élections comme il a fait avec Massimadi en 2018. Nous ne sommes pas des naïfs, nous allons nous déterminer pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Alors jusqu'à ce jour, vous allez couper ça dans nos crédits na CENI, contrairement à Batoya ici. Bon, couper ça crédit na Batoya CENI, c'est trop dire. C'est pas trop dire parce que vous faites déjà partie. Non, faire partie n'est pas dire couper ça au crédit. Faire partie, ça veut dire que nous allons commencer à lutter des dons. Et non faire crédit n'engo lobelo ananeti. Cautionner. Non, on ne parle pas de cautionner parce qu'il n'y a pas, si vous dites ça. Cautionner, c'est-à-dire que déjà il y a quelque chose qui s'est fait de mal, alors que nous n'avons pas des informations comme ça, mais quelque chose s'est fait dans le mal. Parce que quand vous dites cautionner, ça renvoie déjà, c'est-à-dire qu'on a début déjà, c'est ma beza. Alors nous, étant journalistes, bien sûr, ma bezali. À quel niveau? Ma bezali, Pambate, Ndeko Nkadima Ayamaki, Baye opposition, notamment Bisso, en vol ensemble de M. Katomé Moïse, SID, Yandeko Martin, na LGD à M. Matata. Nous avons dit, les leaders ont dit en face à M. Kadima de pouvoir, même en cours des processus électoraux, revoir l'audit du fichier électoral, puisque nous avons demandé qu'un cabinet sérieux, étranger, puisse venir auditer le fichier électoral de manière sérieuse. M. Kadima et l'UDPS ont refusé l'OIF parce que selon eux, l'OIF est dirigé par une Rwandaise et que la RDC serait en conflit avec le Rwanda et que la Rwandaise Mushikiwabo cautionnerait selon UDPS et M. Kadima de chaos que l'opposition organiserait selon eux à l'époque. Mais c'est une folie. C'est une folie. Vous avez chanté pour M. Kagame et Kinshasa. Vous avez applaudi pour lui. Vous l'avez glorifié en héros. Aujourd'hui, Kagame devient votre pire ennemi. Nous, on s'en fout de tout ça. Alors, nous voulons l'audit du fichier électoral par un cabinet externe sérieux pour rassurer le parti. Voilà ce qu'on demande. Très bien. Alors maintenant, comment vous allez vous organiser de façon à ce que vous veillez malamou pour être l'élection et bien, vous allez assurer nos résultats. Qu'est-ce que vous allez faire en termes de surveillance, témoins, etc. Tout ça là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On a commencé déjà à le faire. Le parti Envol étant un parti sérieux, était un parti qui a des gens qui réfléchissent comme il faut. C'est un parti qui, une fois arrivé au pouvoir, va faire mieux. Nous avons commencé par former les formateurs qui vont former les témoins partout à Kinshasa et au pays. Nous allons aligner les témoins dans chaque bureau électoral pour que le témoin, à la fin... Ça demande des moyens, vous savez. Non, mais quand on veut être sérieux avec soi, il faut se déchaîner. Nos témoins sont des membres du parti qui vont aller surveiller leur victoire bulletin par bulletin, et nous allons exiger à la CENI de pouvoir faire le comptage manuel et publier les résultats bureau par bureau. C'est ce que nous avons dit à IMICA et c'est ce que nous réitérons à le dire. Nous voulons que M. Kadima et son équipe puissent publier les résultats électoraux bureau par bureau. Merci. Pour rassurer quiconque faire partie des élections que, exemple, à Kinshasa, Lukunga, exemple, Ngalima, Malueka, M. Deli Aïe 10 voix, Chilombo 5 voix, M. Tel Aïe 1 voix. C'est comme ça que nous voulons. Merci beaucoup. Ndeko Neville, Ndeko Gustave Aoutikolo Babunda Libanda Te Babunda Nakati.
bozo bunda libando yo kendenga uti koloba awa. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs mais bozo bunda wana na kati ya ndako makamundenge zoleka oyeba ba réalité te, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors jusqu'à ce jour, est-ce que vous n'êtes pas sur la mauvaise voie? Quelles sont les stratégies, les mécanismes que vous allez mettre en place alors que le train a déjà démarré? Merci Ndeko Nangai, nous sommes aux côtés du peuple. Tolobi boye ndeko peut-être bandeko matata mponyo bazo ko comprendre makambo bazo salate. Pourquoi? Parce que biso nyonso elongo. Pourquoi n'otanka bato matata mponyo? Non, parce que baza na kati ya opposition yo ba accepter ba kende na élection na sa auditer fichier électoral. Biso tolobi boye to sala audit ya fichier wana poto yeba eloko nini eza na kati. Bango pe ba accepter balandi biso que c'est vrai. Tout ça la audit pour na kolongola ba intention mususu oyo eza mabe. Mais pendant que bazo accepter, bazo kende pe ko déposer ba candidature. Donc si que ça passe. Bande honnête y envol basel mabe. Bon, na koloba te que basel mabe parce que ezali droit na bango. Ezali droit na bango, baza na droit ya ko déposer mais ta bazo kende ko déposer bazo ba ke esika ngo tozo kende zamba monene ezali. Alobi que non esengela ki ba tia ba témoin. C'est vrai, chaque élection, ba témoin va manquer. Mais c'est que non président oya seni fois à la sincère, à la motomoko oyo que non azoro banga peuple. Yo kanisi loko la pouvoir les ana maboko ya Félix Antoine Tshisekedi soki que non Denis Sesanga Aleki. Ba publier Non, la CENI, il faut rappeler que la CENI est une commission électorale nationale, je souligne indépendante. Voilà. Donc il n'a pas des injonctions à recevoir ni à niveau de la présidence ni à niveau ni. Voilà. Yango na lobby que baza indépendant mais ba manquer ba communicateur na ba komi bata pouvoir. Comment ça? Moto ya pouvoir azoya koloba que non tozana posa ba auditer les sous sénité. Il azana communicateur ya seni? Non, il est venu, il faut pas couper bande. C'est-à-dire il faut que landa alobaki ni dès le début ti a comment na niveau wana. Moi je ne sais pas moto zolo ba izanani, on a habité zo sala légion nani, mais c'est qu'il faut suivre d'abord les propos de la personne. Il se peut dans un contexte avant de expliquer que audit basala déjà c'était bon selon yé. Et puis à ce moment important sous-souté, alors faut pas que non parce qu'à mon pouvoir c'est que bazo peut sa injonction. Moi je ne pense pas qu'il y ait un niveau. Allez-y continuez. Au moni seniwana pour le moment de nazo epsayo eza indépendante. Eza na maboko ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Quels sont les éléments tangibles au représenter biso tal élément bozo la que seni ezali indépendante. Tal élément yo zoluka. Tolobi kadima toligné parce qu'elle a proche à pouvoir azali na famille qui séqueliste. Voilà premier élément. Église catholique baboyi. Église catholique baboyi aza mudia kimbangiste te. Quelques membres ya kimbangiste babimi balobi aza abiso. Mais chef spirituel ya kimbangiste baboyi. Alobi non aza ya biso te. Alors ba yebo créer commission moko boye et kemba umba Félix Antoine Tshisekedi a économé à exercer poste nae ya seni. Maintenant toke musika tolobi bon ça va comme il y a koti biso photo tina batuna biso pour pas représenter biso parce que pour le moment opposition va reconnaître les PPRD na décidé à Martin Fayulu. Parce que et bon en vol. Faut être clair parce que na kati ya book ya yo opposition ça PPRD na décidé à Martin Fayulu. Le reste c'est pas en opposition. Parce que pourquoi je dis ça? Deux zones négligées opposition là-bas. Non, nazo négligé. Nazo négligé. Biso nous tous en opposition, mais opposition est à Koni. On le est à Koni. Oui, opposition est à Koni. On va faire appel à l'État congolais. Oh l'État a foutu. A foutu kaisa biso. Eza bino décidé. La PPRD. Voilà. La Mouka envol matata mponyo nyonso wana na. Non, bango kuna na l'État congolais, l'État foutu bangote. Aïe bangote. Donc vous avez oyeba nezaka de. Donc oyo biso to. Ya monde ba considérer. Non, yoka. Na lobby bien opposition eza koni na l'état congolais ba fotaka mbongo chaque fin mois eza biso na PPRD mais mutu mo pe ko se lever ata lelo adobi pe bolia ka mbongo ya pouvoir ya mais eza constitutionnel. Très bien, merci beaucoup. Avançons. Constitutionnel. Avançons. Tolobi boye to kene na audit wana poto ba eloko nini eza mabe yoka ba élément kadima alobi c'est vrai na zongi na assemblée plénière na kene osolana bango na pe sabino réponse
Azongi kuna assemblée plénière balobi et Kosimbate par l'injonction du chef de l'État. Qui a dit ça? Oh là là. Qui a dit par l'injonction? On est politique. Qui a dit? On est politique. On ne peut pas, s'il vous plaît, Ndeko-Neville. On est politique, c'est vrai, mais on ne peut pas dire des choses à nos téléspectateurs sans preuve. Voilà, on a dit, on, c'est qui? Donc on ne prend pas ça en considération. Ndeko John, émission tribune du savoir. Mais essayez la population ba yeba et le koni les se passer dans. Et où c'est pas nani? Aïe sa population, on est aïnan. Ndeko nangai. Cher communicateur, écoute. C'est ni na lobby bien et ça n'a ma beaucoup ya pouvoir. Là il faut être clair. Je suis clair avec mes propos. Et les mots ont s'attendre jusqu'à là. Vous avez on dit. L'injonction que je dis ici, c'est le Félix Antoine Tshisekedi qui a donné l'injonction en disant n'acceptez pas les demandes de l'opposition. Pourquoi? Parce que... Mais Aloba qui n'a déni parce que c'est lui, le chef le patron de la CENI. Ce sont des secrets d'État. Zéla c'est quoi secret d'État yo bimisi? Oh là là. Zéla c'est quoi Félix Antoine a le pouvoir au yoga réalité ko bim. Est-ce que zola na de mikolo actualité ko mi makambia ya cornenda ngane azoko bimisa que no tala bota l'élection de bimaki. Zola na mikolo. Évoluer d'abord. Je vais donner la parole à Ndeko Gustave Louang. Parce que Ndeko Gustave c'est nous les mots citer jusqu'à mais na lobité la dit quand même les mots citer au lobaka ba loba ki Ndeko Gustave Louang a réagir nanou parce que yo uti ko lobaka opposition lelo ezaka deux partis et puis au lobby que ba Ndeko reconnu par l'État congolais reconnu dans les restes voilà bazan reconnu pour le moment au lobby qui en vol bazo sala makamwa bien te bazo boya fichier yango mais bango bazo kota c'est-à-dire que ba rolia pe moi soupe ndam Ndeko Gustave koyoka maloba oyo na monyo place oza c'est l'opposition moi c'est compliqué et personne en tout cas pour musika c'est l'opposition boza yini na bino boza bino idée bozo baka bolingo ya lukuta l'opposition est diverse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en l'opposition est unie? Non, l'opposition partout n'a jamais été unie. L'opposition se rallie. Pas unie. Pas unie. Ah, il se rallie. Et puis Singapour ça aussi mais n'a pas la moitié koyoka makamonde kwa lobby. Voilà mon toi ici à Martin Fayulu yozo komisa. Ndeko-Neville, en tout cas moi je sais pas. Alors monsieur John, il faut commencer par il faut dire, il a quel niveau scientifique? Qui? Nous, Martin. Nous vous inviter. Je suis gradué. Quand vous nous recevez, il faut dire chacun à quel niveau d'études. Ndeko-Neville au niveau d'études. N'a pas cette question pour répondre. Je suis gradué en sciences infirmières. Ah d'accord, vous voyez. Moto ya Tonga. En dehors de ça, je fais aussi des formations politiques. Moto ya Tonga, je ne sais pas, sérum, je ne sais pas, au PCA politique. C'est comme ça que le pays n'évolue pas. C'est comme ça que le Congo est toujours appelé toujours scandale de misère. Parce que Moto ya Tonga, au PCA politique, il n'est pas gestionnaire, il n'est pas politique, il est infirmier. Il serait à l'hôpital. Pour les Tonga, il n'y a pas d'amitié. Qui t'a dit que la politique s'occupe toujours de... Arrêtez de faire ce que vous ne voulez pas avec maîtrise. Gustave. Je reviens pour répondre. Gustave. Pour répondre. Donc, pour la toi, sali infirmier, à cause de la politique. Asali pétrole et gaz. Asali azamunganga. Je ne sais même pas, je ne sais pas, Asali environnement, Asali agriculture. Oh, il y a rien dans la politique. Mais à cause de la ministre de l'agriculture, à cause de la ministre de la santé. Une fois, on a parlement. Ils ont proposé quoi au gouvernement? Mais c'est ridicule pour ce pays. Nous devons. Il appartient à une famille politique, le SID. Les SID ne forment pas les citoyens. Parce que sinon, c'est qu'un décalobi, il ne dirait pas. Alors, je vous dis ceci. Il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui est financé par l'État congolais. Aucun parti politique. Tu n'as pas l'information. Va demander à Denis Sessang. Écoutez, je te dis, je suis politique.
je t'ai dit, aucun parti politique à ce jour. La loi portant c'est-à-dire il y a opposition, jusque-là, ils sont non applicables. Jusque-là. Parce que sinon, on saurait qui est l'idée de l'opposition. Mais parce que le régime et de Kabila et Tchilengelo n'ont pas mis la loi en pratique, il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui est financé. Donc si le parti SID est financé, c'est que le parti SID est corrompu par le gouvernement, par le pouvoir en place. Oui. Donc, parce que légalement, aucun parti politique ne reçoit un fonds du gouvernement pour ce fonctionnement. Ah bon? Aucun parti. Et donc, si M. Martin Fayulu reçoit l'argent du gouvernement, c'est qu'il est corrompu. Et les Congolais l'attendent, et les Congolais l'écoutent. Il est aucun parti politique. On paie l'impôt. Oui, c'est nous qui payons l'impôt. Mais jamais l'État congolais a financé aucun parti politique. Quels sont les partis? Quels sont les Je partis? vous dis aucun. Quels sont les partis et Bani, la partie opposition à RDC? À Non, part écoutez, Kolobake parti et Bani parti opposition, c'est vague. Mais il faut dire que parti et Bani parti en règle avec l'État congolais. Les partis ont volé. T'es opposition, opposition. Non, opposition, mais qui le reconnaît? Parce que loi où il y a opposition, ils sont non applicables. Alors comment on peut dire que les partis où ils sont opposition ou pas? C'est par rapport à ces positions politiques qu'on va dire non, la partie opposition. Comme aussi parti à Ndekukabonde. Parti à Ndekukabonde, ils ont parti à opposition. Parce que par rapport à ces positions, c'est parler de l'opposition. Très bien, merci beaucoup. Non, je vais répondre rapidement alors pour passer pour notre sujet du jour. Monsieur Neville, vous devez savoir que le parti Envol est un parti mieux implanté au Congo que le parti SID. Si vous allez aujourd'hui au Sankoro, le parti SID n'est dans aucun territoire à part le Sambo, ville. Je dis aucun territoire. Si vous allez aujourd'hui... Je dis aucun. Je dis aucun. Le parti Envol est un parti le mieux installé au Congo à l'heure actuelle comme parti de l'opposition. Après le PPRD. Mais comme le PPRD s'est désengagé des élections depuis le début, le PPRD n'est plus compté comme parti puisqu'il n'est plus membre. Mais le parti SID, qui a demandé à ses membres d'aller se faire enrôler, mais par faute de moyens financiers, ah bon? N'ayant pas envoyé les candidats députés nationaux et provinciaux, parce que M. Martin Fayulu, corrompu, comme il a dit lui-même, par le gouvernement, non, hier, vous avez dit que été. Parce que c'est monsieur qui il est intelligent, il a fait l'économie, il a fait les études, mais parce que son communicateur a droit. Hein? Avec un droit, il y a l'État. Bon, le droit, non. D'où j'ai dit que hôpital. C'est connu que le gouvernement doit financer les partis de l'opposition et les partis du gouvernement. C'est connu, c'est légal. Mais je vous dis que la loi portant ça, il y a applicabilité. Aucun parti à l'heure actuelle, même pas le PPRD, il y a une voix officielle. Mais il y a le but des commentaires, on m'a dit, il y a un gouvernement Tchilengelo Oyo. Ça veut dire que ville me dit aujourd'hui que M. Fayulu est corrompu par le pouvoir Tchilengelo. Et c'est comme ça qu'il a eu honte de pouvoir aligner des candidats. Parce qu'il a été corrompu par les pouvoirs Tchilengelo qui a dit bon, n'est pas posé l'élection. Merci. Merci. C'est leur jeu. Très bien. Alors on va continuer. On va pas rester là parce qu'on a un sujet à exploiter. Le sujet est la révision constitutionnelle. Est-ce que vraiment opposition à Mboka est sérieux? Déjà dans le plateau. Est-ce que Bakoyuko gérer Mboka na kozanga koyoka na bongo? Vous pouvez envoyer vos questions 081 86 78 006.
081 86 78 006. Alors, on va poursuivre maintenant, on prend les sujets du jour. La révision constitutionnelle, quelle est la finalité? Il y a un professeur historien, il s'appelle professeur Isidore Ndaïwel. Professeur Wana Aouti a fait sa proposition à l'Obiboué. Ce qui a révisé la constitution à Bisso, à l'Obi révision, à l'Obi changement. Parce que même si on a changement, on va abolir le texte, surtout le texte sika. Alors biso qui tolin ko réviser constitution na biso et sengeli constitution na biso président de la République a salaka 9 ans non renouvelable, 9 ans non renouvelable et le mois de 5 qui est dans 9 ans et puis toko mana vice-président de la République au lieu à premier ministre toko na ba fédération tozo on a 11 fédérations et puis il a parlé aussi je crois qu'il a ajouté un élément que je vais justement voir après, que je veux aussi vous donner. Voilà un peu ce qu'il a donné comme proposition. Mais les gens disent que, dans la période électorale, il faut profiter qu'à battre élection. Alors, la révision constitutionnelle, est-ce que c'est une question opportune pour le moment? Neko, Neville, Nyamasula. Merci Ndeko. Au Pesangata, pour essayer de balayer. Vous avez 5 minutes. Voilà, là, essayer de balayer, Bamakamusu, Ndeko Nanga Lobby. Ndeko, et le ça la passe, n'a pas répondu à Ndeko Anna, et ça existe moi, tout bas divergence politique. Oh, il y a la moi différence dans Ndeko Nanga, mais tout ça, Bomoko. Boza Bomoko. Tout ça, Bomoko. Pourquoi je dis ça? Tant que la loi électorale, bon, bah, on a pouvoir. Denis Sanga Azalaka ministre. Lorsque tu as évalué, quoi ça, tu as évalué Moussala et Félix Antoine qui s'est dit à Sali, durant le mandat, Denis Sanga, Ndeko, Moïse Katoumi Bazana Kati, Balié Pépar. Maintenant, Bamoni Kezo Simbate, ne Babimi na Bango. Maintenant, Babimi, Baye Kosanga na Biso na Lamuka. Taba Sangani, tu as vu si Bango to sala boye, ba accepté. Maintenant, tu as comme un moment élection, Bango va l'obiter. Rosana posa la chaise vidité et sengeli to sala nini to ken élection ne biso to se retirer on bo ken élection o ken na bino mais dit pendant que bozo ken élection bozo le la bino mo que non to éviter maintenant yoka ndeko lobby concernant opposition o isa ko reconnu dans l'état ndeko zala sérieux tozali ba imboka na RDC ba to pe bazo landa biso opposition nyonso na kati ya mboka même ba mboka bapaya ezalaka reconnu na pouvoir bino ta bozalaki na bino nyonso ensemble na bata perdre opposition ezalaki anan n'est-ce pas la muka ezalaki la muka actualité ezalaki Martin Fayulu adi Martin Fayulu n'est-ce pas bino bo kretiaka pende ko Martin Fayulu quoi que tozana ba relation moso ezalaki na ndenga kati na ko lobate ozomona maintenant bazo ke une élection ba ebi que non pouvoir si déjà pas bomi si déjà pas député oh ya bango ba koleka parce que bazana posa ba pesa Félix Antoine qui Tshisekedi deuxième mandat na majorité nani bato en vol non bato ya pouvoir pas bazana opposition ba obi mebelete élection ça Fayulu et que ça la crédibilité pouvoir ba bongi si sur 100% ba bongi si 96% ba député oh déjà bazana sollicité ba koleka. Dans l'opposition, il y a 25% des députés. Indépendants, il y a 6% des députés indépendants. Aux yeux information, on a wapi. Oh là là. Journal ligne publié information. Ça dit que je peux savoir information au cas où il y a ce sont des secrets. Ce sont des secrets. Il y a bien bateau bazana seni. To sapena bateau oyo ba to sololana. Ndeko Neville. Tozala na kimia nya sto kitana na se pardon nazozo nselo maloba yoka kando za na maloba ozolo ba makamoko ko iza très sensible mais ozolo ba ngaka lokola mutazo sala ndenge ba yebisa ki ndeko Jean-Marc Kabund azoko sala ba benga yango chantage ou bien azolo sala populisme ou bien azolo ba kaka sans preuve ndeko na héros to comme na 21e siècle tant on beta ba modi wana zo beta wana faut ça na soubassement il faut le que telle source telle bisika na info mais ce sont des déclarations graves de Neville. Quelle est la source d'information des éléments que vous nous présentez aux téléspectateurs na biso bazoro yekola o ezali exact
ce que zate alors n'en parlez pas, soit retiré en haut. Ndeko na ngai nazokoloba makambo eza sérieux toza na posa mboka ebonga ekende liboso. Maintenant par information oyo nga nazopesa yo source na yango ezali ba source na ngo ezobima tout justement na seni. Omoni nakoki kotanga kombo moto te awa parce que na seni wana malgré baza na kati ya corrompre bango mais baza pena bato yo to solola na bango. Répondez maintenant à la question. Maintenant, révision constitutionnelle, révision constitutionnelle pour quelle finalité? Maintenant, révision ou inopportune, opportune ou bien inopportune? Maintenant, révision oyo eza na opportunité te. Pourquoi? Oyebi que toza na moment moko soi-disant élection. Soi-disant élection. Et sengeli ba s'occuper na makambi élection ndenge nini kotia mbongo pourvu que bato basa la campagne malamu ndenge nini ko bongisa makambi ya seni pourvu que ekene bien ba ko welela ezala lisusu te ko bunda ezala lisusu te parce que soki tozongi mwasi mabande ko mokeba balelaka na ba cour constitutionnelle kuna tango ba bimsa ba komo na bango te me bazalaka sûr na ba safu bazalaka sûr que non balekaka. Alors toyeye bandenge nini ko bongisa makambo ya seni soki omoni balobi 9 ans de mandat de monsieur Félix Antoine Tshisekedi wana za proposition yango na lobi nyoso wana ezali ko pesa Félix Antoine Tshisekedi opportunité et non na peuple congolais. Pourquoi? Opportunité à nini 5 ans asali nini atiki mboka ka ndenga kuti. Maintenant, qu'on peut savoir les sous 9 ans, tous les sous 4 ans, on a les colons. Non, le problème, ce n'est pas seulement qu'on réduit on a Félix Tshisekedi. Mais le problème, c'est tout président à Félix Tshisekedi. C'est la proposition qu'il a donnée à Taïopé. Sur le limite, on comme président de la République aux 9 ans, au lieu de 5 ans. C'est une proposition. Depuis longtemps, pourquoi? Oui, constitution n'a pas malam. Mais ils ont manqué d'animateurs et bien au en pratique. Ah donc selon vous, nous avons une très bonne constitution, aucune disposition, aucun texte. Oui, au moins la constitution n'a pas lobby, policiers Moussala Naïza a sécurisé, peuple n'a mis na bilo qu'on a. Est-ce que batia en pratique? Au moins tout ça l'émission, on va souka na obimalibana boye, oh mais c'est bien d'abord. Ok, justifié boye comme makamosu se comme kraka. Alors, est-ce que processus ça peut information dans la source dans la preuve. Mais c'est ce que je dis. Alors merci beaucoup, vous avez répondu à la question. Donc selon vous on ne peut pas toucher à la constitution parce que la constitution est bonne. Jusqu'à là on me pose des questions. Ndeko Moïse il y a IDPS Azali Wapi. Ndeko Moïse il y a IDPS il y a Ndeko Moïse il y a IDPS Azali Wapi. Bazo poser une question awa. Ndeko ya IDPS Moïse Mabika. Oh là là, ndeko Gustave Luanga. Oyoki bambodi oyo ndeko abeti kuna. Mais question kana zo tuna yo, opportunité za ko réviser ya ko réviser constitution, to que constitution o etika la nango ndengwana au regard, ya ba proposition o bandeko musu bazo pesa pe oyoki ndenge na uti koloba ndeko Isidore Ndaiwe, na bandeko musu pe ba pesa ba proposition révision constitutionnelle. Avant que je ne parle pour monsieur Ndaiwe, je vais revenir un peu à ça. Vous avez 5 minutes comme c'est que mon frère vient de dire ici. Tantôt il dit que l'élection sur M. Martin Fayolo, c'est une élection qui ne sera pas crédible. Alors, je vais vous dire aussi qu'en 2006, on avait eu l'élection sans Tshisekedi et qui était aussi crédible. Donc, la crédibilité... Est-ce que c'était crédible en 2006, l'élection? S'il vous plaît, soyez patient, écoutez-moi bien, prenez votre stylo et écrivez. Pour dire que l'élection crédible ne compte pas sur les individus, mais sur la masse, sur le nombre. Exemple, si vous avez 100 partis en RDC et qu'un parti désiste, et que 99 autres y vont, alors là, vous direz qu'ils sont non inclusifs. Non, c'est chimère. D'où j'ai dit que vous devez rester à l'hôpital pour donner aux enfants de l'aspirine. Mais lui dit que vous avez oui, tout ça, il y a quelques incompréhensions qu'on ne maîtrise pas surtout bien en politique,
qu'il faut bien recadrer, parce qu'il accuse faussement M. Faou d'avoir été corrompu par le pouvoir chilingien. Oh là 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 là. Oh là là. Monsieur, écoutez-moi, sinon vous allez rentrer, donner à mes enfants, à mes futurs enfants de aspirer dans l'hôpital. Je suis communicateur, je connais ce que je dis. Ce n'est pas la corruption. C'est l'opposition est reconnue par l'État congolais. Denis Sessanga connaît. Va demander à Denis Sessanga si vous causez avec lui. Alors, monsieur Neville, vous êtes communicateur de l'ECD sur le plan sanitaire et non sur le plan politique. Alors, je reviens plus sur votre... la partie ici, en tout cas, je veux que vous puissiez bien enregistrer ou en tout cas rediffuser plusieurs fois comme leçon à l'élite congolaise. Vous avez cité un pseudo-professeur, je dis bien un pseudo-professeur. Il est professeur. Bien, vous avez cité un pseudo-professeur. Je dis, vous avez cité un pseudo-professeur. Laissez-moi parler, monsieur John. Je n'aimerais pas que vous puissiez... Pourquoi l'appeler pseudo-professeur? Laissez-moi parler. Non, non, je suis en train d'écrire un article sur ce pseudo-intellectuel congolais. Alors, c'est une pseudo-élite congolaise corrompue au service du mal qui compte faire la diversion au moment où le peuple congolais est sérieux pour son avenir qui est menacé avec le régime Chilingelo. Et que voilà qui surgit un pseudo-professeur d'université fatigué par les padages avec des idées révisionnistes, avec des idées incendiaires, avec des idées qui crachent sur la mémoire de Lumumba, de Mobutu, de Kabila Père et sur la mémoire de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, sur la mémoire des Congolais qui meurent au Kivu, sur la mémoire des Congolais qui meurent en Ituri. Voyez-vous, c'est le professeur qui dit qu'il faut revenir au fédéralisme. D'où je dis qu'il est tédo. Revenir au fédéralisme, c'est injurier la mémoire de Lumumba, c'est injurier la mémoire des Okito et des Polo. Donc, revenir au fédéralisme, c'est cautionner la division du pays. Comme on dit en français, le pays sera balkanisé. Revenir au fédéralisme, c'est cautionner le mal que nos pères ont payé de leur sang pour que le Congo soit un et indivisible. À part ça, je ne peux pas cautionner qu'un monsieur, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, qui est derrière il soit-il, venir cracher sur la mémoire de ces héros qui ont payé de leur vie pour ce pays. La RDC sera et restera État unitaire et que M. Ndaïwali vous montre parce que tel est le vœu du Congolais. Alors, il a autre sujet qu'il a énuméré, autre point qu'il a touché, qui est un point essentiel. Revenir sur les mandats de 5 à 9 ans, c'est donner encore le pouvoir 4 ans de plus à M. Tshilombo, puisque... Non, pourquoi vous révisez ça au président Félix? Si seulement si, à l'heure actuelle, sa révision passée, ça veut dire que Ndeko Tshilombo sera du compteur à 0. Compteur à 0? Oui, sera du compteur à 0 et donc il sera candidat pour 9 ans. Donc ce sont des professeurs, en tout cas peu intéressants, qui sont influencés par le régime Chilingelo. Vous avez vu M. Magda, qui est maintenant étouffé avec des réflexions inutiles, qui n'a produit aucun livre sérieux. Vous avez vu tous les professeurs de l'EDPS qui m'ont déçu. Alors, il a aussi touché autre point, le troisième point qu'il a touché. Moi, j'ai proposé, puisque je suis candidat député provincial de Kinshasa Ngalima. Vous êtes? Je suis candidat député provincial à Ngalima. Alors j'ai proposé comme projet parlementaire. Vous êtes candidat? Ah oui. Ah, d'accord. Comme projet parlementaire, je dis ceci. Je vais proposer qu'on puisse réviser la Constitution pour
pour un point. Et quel est le point? Faire revenir les élections à 2 tours et faire revenir le débat contradictoire entre les candidats. Et c'est là qu'on va découvrir qui a un projet sérieux ou pas. Et c'est là que M. Tshilombo va de lui-même fuir parce qu'il n'a pas d'argument, il n'a pas un projet sérieux à proposer aux Congolais. Et que nous, on envole, on a un projet qui s'appelle la refondation. Voilà un point qui, M. Ndaïwal, si c'est sérieux, c'est un point qu'il devrait souligner. Nous avons une constitution qui jusque-là est à moitié inapplicable. Donc, c'est la même question. En 1 minute, parce que vous avez déjà épousé vos minutes. Est-ce que vous pensez comme notre frère Neville que c'est une très bonne constitution, ou bien on doit revoir ou changer? Notre constitution est à malam. Mais comme chaque loi évolue avec la société, donc on peut adapter une loi par rapport à ce que nous vivons actuellement. Mais nous parler du fédéralisme, c'est injurier le Mumba, Mobutu et les autres. Revenir au mandat de 9 ans, ça veut dire que revenir à Kodarebou et M. Tshilombo 9 ans de plus. Au contraire, M. Ndaïwal, c'est peserait sur le débat contradictoire entre candidats. Il a aussi proposé l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Mais c'est une folie. Parce que si vous regardez mieux, ces gens sont pour la plupart étrangers. Donc pour vous, vous voulez que cette disposition reste d'application? Ça reste intact. Très bien. Au contraire, il faut encore bien vérifier ça. Merci beaucoup. Alors je vais prendre quand même quelques questions des téléspectateurs à ce même numéro 081 86 78 006. Alors fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre à la maison, nous avons sur ces plateaux Monsieur Gustave Luanga, donc je rappelle, il est membre de Envol, et de l'autre côté il y a Monsieur Neville Nyamasoula, il y a Zali membre à SID, voilà. Ndeko Moïse Mabika, Zali membre à UDPS. Alors, il semble qu'il a présenté vraiment une excuse déjà. Il dit que, désolé, il ne pourra pas être là, que les téléspectateurs lui en excusent et il pourra être là la prochaine occasion. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, la même reconstitution, la même équipe. On verra avec le programme comment ça va se passer. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, il a présenté des excuses. Bonjour Ndeko, John Kanono. Nazali Kolandabino à partir de la commune ya Sele. Kasi pona bandeko oyo bazali na plateau opposition, c'est la personne dont j'étais en train de parler. Opposition est tellement divisée, bazali na preuve que bakoki ko gérer mboka ata mukete parce que bangonyon so bazo la kaka mbongo. Il n'a pas signé le message. Nous avons quand même lu votre message, mais à la prochaine, prenez le soin de lire votre message, de signer votre message. Bonsoir messieurs, juste à vous dire, faites passer sur votre plateau les vrais militants reconnus par les partis politiques. Comme ça, c'est la honte, non seulement pour leur parti politique, mais pour la nation. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Révision constitutionnelle sur base de quoi? C'est Jean Bosco Mwamba. Merci beaucoup, Ndeko Jean Bosco. Pour quelle finalité? Alors, monsieur Gustave Luanga Ouazalipe, candidat député. Donc, il faut dire à ce frère que Gustave, le parti Envol le reconnaît et le parti Envol a payé pour lui la caution comme le connaît le député provincial de Kinshasa-Nganevo. Très bien. Donc vous êtes une précision reconnue. Monsieur aussi Nyamasoula, je pense qu'il est reconnu comme... Vous aussi vous êtes candidat de Goneville? Non, j'allais être candidat comme le président a refusé. On est derrière sa vision. Ah, vous êtes derrière sa vision. Donc, on se soumettre à la vision. Alors, il y a une question ici. Je vais quand même lire ça. Il n'a pas signé le nom, mais je ne sais pas pourquoi vous ne signez pas les noms. Nalobi Boy, tout le monde a décidé au Azali na plateau. Tant Martin Fayoulou a joué qui décision et que va participer na processus électoral. Est-ce que va consulter qui bango to ezali volonté ya yemoko Martin Fayoulou au Balandi? On a connu qu'on répondre. Ndeko nangai, merci la question. Ndeko Martin Fayoulou asalaka eloko na propre volonté na été bisonyo sotovanda ki komba cadre to solo la ki ponango to eba ki danger aux aliboso pourvu que to eba ko prévenir so ki te to roler la pamba.
Ah là 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 là. Bonjour, monsieur John Kanono et la tribune du savoir. Félicitations. Est-ce que le monsieur de l'envol peut nous dire que Deli Sessanga a des mains propres pour revenir un jour à la tête de ces pays ou pour gérer les pays? En tout cas, je pense que c'est une honte. Ils n'ont pas un bilan, pas de précédent. Deli Sessanga a participé à des tueries. Il était dans le RCD et oh là là, il a écrit une chose que je ne peux pas lire. Alors, je vais répondre très rapidement à ce frère pour lui dire que en 2001, le pouvoir UDPS, avec à sa tête M. Tshisekedi Etienne, avait délégué M. Mobaki, M. Mavungu, M. Tibala et M. Molika au Rwanda, signé avec le Rwanda l'accord de RCDR. C'était contre les pays, contre le gouvernement de l'époque. Et donc, oui, nous, le camarade de Deli, a de mains propres, puisqu'il n'a jamais géré ce pays. Azala na rébellion Paris. Quand on a rébellion, ils ont dit que en France, vous avez un éminent politique qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui était accusé en France de rébellion. Donc, Parlement, quand il avait tué quelqu'un. Donc, la rébellion, c'est comme une révolution, en fait. Et puis, vous savez bien que je suis l'un des pionniers ou bien l'un des jeunes qui a cautionné ou qui a proposé la révolution mentale. Donc, rébellion, autrement une révolution, mais dans l'axe tel ou tel autre axe. Donc, moi, j'ai préconisé une sur le plan mental. Et donc, les autres ont préconisé sur le plan militaire sans pour autant tenir l'arme. Il peut être communicateur d'une rébellion, donc il est civil. Vous avez vu monsieur Alexis Tamemamba ici accusé en Belgique, il a quitté, puisqu'il étant rebelle communicateur, ne tenait pas les armes pour tuer quelqu'un d'autre. Donc monsieur Deli n'a jamais géré ce pays de manière chaotique, comme le régime Chilengelo, comme le comme l'autre. Monsieur Deli, à l'heure actuelle, était candidat idéal qui mérite porter sur ses épaules la charge du Congo et du Congolais pour l'amener à bon port, puisqu'il y a un programme sérieux qui s'appelle la refondation. Et donc, si le pays est refondé, mon frère qui a posé la question, aura l'emploi, puisqu'il est chômeur à l'époque, à ce moment, il est chômeur. Si Deli arrive au pouvoir, avec sa politique sérieux, il aura l'emploi. Et donc, les Congolais qui sont à l'UDPS, avec nous, ils auront l'emploi, puisqu'ils sont encore chômeurs. On leur a promis qu'ils auront l'emploi. Ils sont au chômage. M. Kabouya a pris ses copains, ses neveux, ses cousins, ses cousines pour l'emploi. Et mes frères qui ont combattu avec les Vétuchi sont encore au chômage. Merci. Et je dis, s'il vous plaît, que je dis à ce dimanche, que c'est août 2023, de nous rejoindre pour le noble combat qu'a mené le Vétuchi. Et ce combat, vous ne pouvez le mener à bon port qu'en envol, puisqu'en envol, quand on aura le pouvoir, vous aurez l'emploi. En envol, quand on aura le pouvoir, le Congo sera connecté de 26 provinces pour que le produit à Kotakole et à l'Équateur c'est bien de parler consommé au Katanga. Tout le monde a fait ses promesses. Vous avez vu en avril? Tout le monde a fait ses promesses. Non, c'est différent. En avril, le gouvernement Chilengelo a insulté tout un peuple, a délégué 12 ministres pour aller quémander des maïs. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Il y a plusieurs questions. Bonsoir, monsieur John Kanono, et bonsoir aux invités. J'aimerais que vous puissiez poser la question à monsieur Dele Sidé entre Martin Fayoulou et monsieur Deli Sessanga, pour, selon lui, quel serait le bon président de la République, quel serait le bon président de la République que le Congo peut avoir en 2023? Monsieur Bona Kassongo. Je peux répondre, mais c'est pas bien
de faites la sommation comme ça, parce que ça va produire un peu quoi de la haine. Ozobanga? De la haine. Non. Ozobanga pour répondre? Nazobanga te et pour ça la baisse. Pourquoi? Parce que. Baisse nini batuni yo question. Exactement. Yo opona nani? Pena nya koza président malamu. Omo wana za baisse. Non, nande toza boye ngai naza na ngamu na ngai ya président Martin Fayulu. Ndeko na ngai za na ngamu ya président. Mais pona yo moni que président abongi pona RDC zana. Non. Entre Martin Fayulu et un problème il y a société de. Ne pas boy na ko répondre aboy. Yemo aboy ko répondre azoko ko s'assumer. Mais je peux quand même me permettre de poser la même question à Gustave, je ne sais pas s'il pourra s'assumer entre Délice Essang et Martin Fayulu, qui gérerait ces pays bien? Le 2. Dès lors que déjà monsieur Fayulu c'est déjà exclu. Nani oyo akoki kozala président à l'heure actuelle, c'est le camarade Essang parce que le commentaire c'est exclu du processus électoral. Très bien. S'il était là, les deux sont en tout cas à mesure de bien gérer ce pays. Mais on finit pour la question à auditeur question à téléspectateur nani oyo akoki na programme na bango. Si monsieur Fayulu postule et si le président Deli postule, on va aller négocier entre nous. Mais pour na yo ti lelo ozana na confusion donc bango mi balé bien kaka bima kaka ata Fayulu bima ata Délice Essang bima selon des nazo ka il y a pas de problème. Mais par rapport au projet, je crois moi à l'heure actuelle, je ne connais pas les projets de décider. Merci beaucoup. Bon, bazo réviser constitution pour nanini ba remarque ya mabe kuna c'est Jossard Kwanza. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin de cette émission, sans compter ceux-là qui ont quand même salué aussi. Bon, plusieurs messages. Il y a un message d'un monsieur que je dois lire. Sincèrement, vous nous avez promis que monsieur Moïse serait là avec les messieurs qui avaient demandé un face à face. Malheureusement, il n'est pas là. Si vous pouvez répondre que monsieur Moïse soit aussi là. Et quelles sont les raisons? Voilà. Il a présenté quelques raisons et ainsi de suite. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors, je vais quand même vous donner... C'était moi qui avais demandé l'émission contradictoire avec M. Moïse. Je vais quand même donner un mot de la fin. Moïse Neville Nyamasula. Mot de la fin, pour la révision constitutionnelle, danger de l'heure, et puis position Nabino, Ndeko Gustave et Lobby Bozan en perte de vitesse. Non, position Nabiso et Zalika Kasso Basali au dit Wana Kaka lobby toke au déposer ba candidature. Donc vous déposer les sous na nationalité, vous déposer na provincialité. Na nyon soto déposer. Vous connaissez l'équipe? Non. Constitution lobby attend sans relagi même lobby des élections les loyo enrôler. Attendez, c'est ça le problème. Tu sais kaka ba auditer ka. Voilà article ni na constitution. Na bosani mais na kotala ngoso na revoir ba. Yo zo pesa ka na revoir na otinde la yo. Il y a pas de problème. Allez-y. Église catholique na protestant ba lobby pas de problème comme boboyi ba étranger ba. C'est votre mot de la fin. Ouais, comme boboyi ba étranger ba auditer, bo pesa biso mot d'ordre to connaît auditer, ba boyi mais tout de lobby boyi. Soki kaka ba boyi ba zo continuer. Église catholique est une institution nini? Mais l'église catholique, c'est bien sûr les institutions, mais l'église est connue dans l'État, où ils ont assumé responsabilité à l'État. Ah, donc les institutions, donc les institutions sont disqualifiées. Alors, Tolobi, tu as appliqué l'article 68, 62, 64, et lobby. Ce qui groupe y a des individus, moko boy balingi bazwa Congo en otage, biso to se lever pour toute barrière. Merci beaucoup. Alors Gustave Louanga, votre mot de la fin pour clôturer donc cette émission, ça sera avec votre mot de la fin. Les mots de la fin, c'est trop dire. Il faut dire pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien sûr. Parce que c'est trop dire comme ça. Alors, comme mot de pause aujourd'hui. Pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais demander aux Congolais une chose. Le peuple congolais, nous sommes conscients et nous sommes victimes de la médiation. Parce que Dieu nous parle, nous avons cautionné cela. Quand nous avons prétendument voté pour M. Tshilombo en 2018, entre guillemets, M. Nanga l'aurait publié vainqueur et qu'aujourd'hui M. Nanga dit la vérité étrange. Juste le mot de la fin. C'est ça. Donc, cette fois-ci,
cette fois-ci, faisons des choses que nous allons assumer demain. Regardons en arrière, Kopo Amik et Mati, Foufou Kopo et Mati, Massango Kopo et Mati, Loakolia transport et Mati, vie commis très cher, Congolais Akolia moins à $1 par jour, Congolais Akotanga Yamalongati. Et donc, peuple congolais, il est encore temps. Cette fois-ci, faisons un choix judicieux, un choix qui va permettre au Congo de se développer parce que vous devez nous aider à chasser tous ces vieux députés qui dorment aux assemblées provinciales et nationales. Vous devez nous aider à choisir, envoyer au Parlement des jeunes qui sont aptes à sauter, à courir, vous faire le rapport à temps plein, et non ceux qui vont aller dormir là-bas et pendant les vacances, ils vont aller en Europe. Merci. Avec leurs enfants. Soyons sérieux et conséquents. Ngalima, Tolamuka, Tosimbana, Tukulonga. Merci beaucoup Gustave Louanga pour votre passage à la tribune du savoir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Neville Niamasoula pour votre passage. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci, on le fera. Alors, juste un message, c'est donc un communiqué qui vient de pleuvoir maintenant. C'est qu'il y a un accident de circulation à signaler, bien évidemment, qui vient de se passer il y a près de 1 heure, 2 heures du temps. Un bus 207 sans frein a percuté au moins 10 personnes au niveau de la grande entrée de l'Institut ISTEM. Ça se trouve au niveau de l'Unikin là-bas, sur la route Kimwenza, dans la commune de Mongafula, bien sûr. Merci beaucoup. Et le conducteur est en bon état, se trouve à la garde de l'Institut. Et sur place, on y trouve encore un corps sans vie. Et toutes ces victimes ont été acheminées aux cliniques universitaires aux urgences. Et là, on signale même la mort d'un étudiant parmi les morts de l'accident, un étudiant de 2e licence à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit, qui était aussi bien évidemment candidat dans l'histoire des cafés diplomatiques. Vraiment mes condoléances à toute cette famille. Bon, on va demander toujours la présence de la sécurité malgré tout contrôle technique et ça les baratés. Magambouébélé, c'est compliqué. Alors pour aujourd'hui, on a vraiment fini. Merci à tous ceux-là. Pour ceux qui sont victimes de l'accident en question, en tout cas, pour ceux qui sont décédés, pour les familles, en tout cas, mes condoléances. Ils sont à Lukunga. Prions Dieu que ce régime puisse se partir et on va tout arranger. Merci beaucoup. Je dis grand merci à ceux qui ont réalisé cette émission. Vous allez voir que derrière les caméras, il y avait donc Trésor Mabanza et Murphy Nong était au niveau de la régie. Merci au programme, Hector Badibanga. Merci à vous tous qui étaient là, qui avez pris l'intérêt à suivre cette émission. Et donc, pour clôturer, je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais que chacun de nous joue sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir. On se retrouve à la prochaine.